Salut à tous. Aujourd'hui sur TechNesh, on continue avec les Wiko puisque je vais vous présenter le Wiko Jerry 2 et le Wiko Sony 2. Après le test du Tommy 2, je vous propose donc de vous présenter ces deux produits tout de suite sur TechNesh. Deux téléphones cette semaine avec des caractéristiques très différentes. D'un côté le Wiko Jerry 2 avec son écran 5 pouces de 480p, un Mediatek MT6580, 1Go de RAM, 8Go avec la possibilité d'étendre via microSD, un appareil photo de 5 mégapixels et une batterie de 2500 mAh. Et tout ça pour 89€, ce qui fait 10€ de moins que le Tommy 2, sachant que ce Jerry 2 n'est que 3G, pas 4G. De l'autre côté on a le Sony 2 avec son écran 4 pouces de 480p, son Mediatek MT6580, 512 mo de RAM, 8Go avec la possibilité d'étendre via microSD, un appareil photo de 5 mégapixels et une batterie de 1300 mAh. Et tout ça pour 79€, donc 10€ de moins que le Jerry 2, et bien sûr il est uniquement 3G. Niveau design, ces deux téléphones n'ont absolument rien à voir. D'un côté on a le Wiko Jerry 2 qui est très ressemblant au Wiko Tommy 2, en dehors des boutons qui se trouvent en bas qui sont cette fois-ci sensitifs, donc en dehors de l'écran. De l'autre côté on a le Wiko Sony 2 qui garde les boutons sensitifs en bas de l'écran, mais qui par contre est beaucoup plus petit, format de 4 pouces oblige, et puis surtout l'arrière je trouve est très marqué, c'est très facile de le distinguer. Comme d'habitude chez Wiko, et ça c'est valable pour le Jerry 2 et le Sony 2, on a la batterie amovible, ce qui est vraiment de plus en plus rare pour le coup de nos jours, et surtout la possibilité de mettre deux cartes SIM et une carte micro SD à part, donc sans sacrifier le deuxième emplacement SIM. J'ai profité d'avoir les trois modèles de Wiko, donc le Tommy 2, le Jerry 2 et le Sony 2, pour les comparer un peu niveau design, et on voit que le Jerry 2 et le Tommy 2 sont quand même très proches, en dehors des boutons sensitifs en bas. Et en mettant ces Jerry 2 et Sony 2 à côté, on se rend compte facilement de la différence de taille entre les deux. Sur le haut du téléphone, le port micro USB et le port jack 3,5 mm. Sur la tranche droite, les deux boutons volume et le bouton power. À l'avant, on retrouve les trois touches sensitives, donc accueil, retour, multitâche. Et sur le haut de l'appareil, le speaker pour la communication et l'appareil photo frontal. À l'arrière, en haut, on retrouve l'appareil photo principal et le flash LED. Et enfin, à l'arrière en bas, on a le speaker du côté du Jerry 2 et rien du côté du Sony 2. Niveau interface, c'est très similaire, c'est du Wiko, à part que sur le Jerry 2, on a Android 7.0 Nougat, alors que sur le Sony 2, on a Android 6.0 Marshmallow. Niveau performance, les deux s'en sortent correctement, à part que le Sony 2 n'a que 512 mo de RAM, alors que le Jerry 2 en a 1Go. Et puis niveau stockage, on est limité dans les deux cas à 8Go seulement, il faudra donc impérativement une carte micro SD. Niveau écran, celui du Jerry 2 est très proche de celui du Tommy 2, à part qu'on est sur une résolution de 480p seulement. Niveau son, c'est un peu moins bien que le Tommy 2, mais ça reste pas trop mal quand même. Côté Sony 2, on reste sur un écran avec une résolution presque identique à celui du Jerry 2 sur un format 4 pouces qui est très bien. Mais cet écran a deux problèmes, c'est que déjà il est petit, donc pour le multimédia c'est pas terrible, et surtout la qualité est moins bonne je trouve que sur le Jerry 2 ou le Tommy 2. Should we wash our hands? Dernier point, c'est l'appareil photo, et là faut pas s'attendre à des miracles. Bon déjà on n'a pas un écran de 720p, donc pour les regarder c'est pas terrible, que ce soit d'ailleurs photo ou vidéo. Et niveau appareil photo, c'est à peu près la même chose pour le Jerry 2 que pour le Tommy 2, c'est correct mais sans plus. Même constat sur le Sony 2, l'appareil photo est de qualité moyenne, moins bonne d'ailleurs que sur le Jerry 2 ou le Tommy 2. Mais bon, c'est encore une fois, c'est de l'entrée de gamme, et surtout on est sur un tarif à 79€, donc faut pas s'attendre à des miracles. Difficile de tirer une conclusion de cette présentation, parce que finalement, à 10€ et 20€ près, on a un Tommy 2. Donc pourquoi il faudrait se tourner vers ce Jerry 2 et ce Sony 2? En fait, uniquement pour cette raison de prix, et du coup il faudra accepter pour le Jerry 2 de perdre la HD sur l'écran, et puis de ne pas avoir la 4G, et puis le Sony 2, c'est pour ceux qui cherchent un format très compact, et vraiment pas cher pour le coup, mais qui recherchent quand même quelque chose qui ressemble à un smartphone.
La présentation du Wiko Jerry 2 et du Wiko Sony 2 c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo. Sinon, vous me le faites savoir dans les commentaires. La prochaine fois, on aura toujours plus de high-tech, de digital et de smartphone. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.